Real, une recrue en défense, le Brésil snobé. Les vérités d'Ancelotti. Ancelotti sait ce qu'il veut pour son Real Madrid. À l'occasion d'un passage en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a fait le point sur plusieurs dossiers chauds. Avec une grande annonce sur le mercato et une explication sur son choix de snobber le Brésil pour prolonger avec les Merengues. Leader de la Liga après 18 journées et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après avoir réalisé le carton plein durant la phase de poule, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a connu une première moitié de saison heureuse. En composant pourtant avec les nombreuses absences de cadres. Thibaut Courtois et Eder Militão sont gravement blessés, Ferland Mendy et Vinicius Junior ont manqué de nombreuses parties à cause de pépins musculaires. Quant à David Alaba, il a récemment rejoint l'infirmerie avec une grosse blessure au genou qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. La Maison-Blanche voit son secteur défensif décimé et pourrait être tenté de recruter un défenseur supplémentaire en janvier. Ancelotti ne veut pas de défenseur au mercato. Raphaël Varane, Gonzalo Ignacio, Giorgio Scalvini ou encore Antonio Silva, tous ont été associés au Real ces dernières semaines. Mais Ancelotti a mis fin aux spéculations ce mardi en conférence de presse, il n'attend pas de recrue derrière. Nous avons Nacho et Rudiger. Tchouaméni et Carvajal peuvent également jouer en tant que défenseur central. Nous ne signerons pas de joueurs à ce poste, a prévenu le technicien de 64 ans. Une réponse qui risque de frustrer certains supporters madrilènes, inquiets à l'idée de voir leur équipe pâtir des nombreuses absences sur la seconde partie de saison. Qu'importe, le coach des Merengues avance sur de son fait et de ses forces en présence. Le Brésil n'a jamais été sa priorité. Devant les journalistes, l'Italien est aussi revenu sur la récente prolongation de son contrat jusqu'en juin 2026. Je suis très heureux ici, comme ces 2 dernières années. En 2026, je pourrai continuer, cela dépendra de notre réussite. Je veux être entraîneur et je le serai jusqu'en 2026. Après, nous verrons. Je veux rester, a commenté Ancelotti, avant de revenir, avec franchise, sur sa décision de tourner le dos à la fédération brésilienne qui voulait en faire son sélectionneur. La réalité, c'est que tout le monde savait que j'avais des contacts avec Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF à l'époque, note de la rédaction, et je l'en remercie. Il était très intéressé et voulait que j'entraîne le Brésil. Mais tout cela s'est fait dans l'attente de ma situation avec le Real Madrid. Le contact a existé mais, au final, tout s'est déroulé comme je l'ai toujours voulu, rester à Madrid, a terminé un Carleto fier d'être madrilène. Selon vous, Ancelotti a-t-il raison de ne pas vouloir de renfort en défense ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone, ajoutez un commentaire. Le Real Madrid a pris l'habitude ces dernières années de trouver leurs futurs joueurs au Brésil. Rodrigo et Vinicius ne sont que des exemples parmi d'autres. Le club madrilène reste sur la même stratégie et a bouclé l'arrivée future du crack des Palmeiras. Mais les Merengues auraient pu échouer dans ce dossier, le club de Chelsea n'étant pas loin de boucler son arrivée. En Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid aiment bien fouiller au Brésil pour trouver leur future pépite. Vitor Roque va aller au Barça tandis qu'Endrick prendra la direction de la capitale espagnole. Mais pour ce dernier, un retournement de situation a eu lieu. Lors d'une interview accordée au Guardian, le père d'Endrick, Douglas Sousa a expliqué que son fils n'était pas loin de signer pour Chelsea, ils nous ont tout expliqué. On nous a présenté la personne qui allait nous aider à nous installer. Il nous a montré la maison où nous allions vivre, l'école d'Endrick et l'église que nous allions fréquenter. Tout allait bien entre nous et Chelsea. Je m'étais déjà mis dans la tête que je vivrais à Londres. Douglas Sousa explique les raisons de l'échec de la signature de son fils à Chelsea, je ne peux pas dire à 100% parce que je n'ai pas signé, mais un accord a été trouvé. Je m'étais déjà mis dans la tête que je vivrais à Londres avec tout ce froid. Mais le soir, le manager de mon fils m'a appelé pour me dire que le propriétaire de Chelsea s'était retiré de la transaction parce que le prix qu'il aurait dû payer pour Endrick aurait gonflé le marché. Il s'agissait de 60 millions d'euros pour un jeune de 16 ans qui arriverait presque 2 ans plus tard. Liga. Real Madrid, Carlo Ancelotti met les choses au clair avec le Brésil. Après avoir renouvelé son contrat d'entraîneur du Real Madrid jusqu'en 2026, Carlo Ancelotti a expliqué pourquoi il a décidé de ne pas rejoindre la sélection brésilienne à l'issue de la saison. Il avait pourtant répété en conférence de presse vouloir attendre la fin de saison pour décider, date à laquelle son contrat initial prenait fin, mais Carlo Ancelotti a finalement officiellement prolongé son contrat avec le Real Madrid fin décembre, jusqu'au 30 juin 2026. Une annonce inattendue qui semble être l'œuvre de Florentino Pérez en personne et qui oblige la Seleção à renouveler ses plans.
Car la sélection brésilienne était un temps très confiante pour l'arrivée du mystère, avant de finalement se faire refroidir. Pour la première conférence de presse de l'année avant la reprise de la Liga, contre Majorque, mercredi, Carlo Ancelotti est longuement revenu sur sa prolongation de contrat avec le Real Madrid et en a expliqué les dessous. Le fait que le club souhaite poursuivre mon travail est important. L'histoire interne n'est pas si importante. J'ai toujours dit que je n'étais pas pressé de renouveler mon contrat. Le club a choisi de le faire maintenant parce qu'il est probablement satisfait du travail, a-t-il d'abord expliqué. Carlo Ancelotti n'entraînera plus après le Real Madrid, avant de revenir sur l'option brésilienne, en expliquant globalement pourquoi il n'y était pas allé. La réalité, comme tout le monde le sait, c'est que j'ai eu des contacts avec l'ancien président de la CBF. Je tiens à remercier Ednaldo Rodriguez pour son affection et son intérêt. Il m'a fait un grand honneur, mais c'était en attendant la situation avec le Real Madrid. Je veux le remercier pour son affection, mais en fin de compte, les choses se sont déroulées comme je le souhaitais, je voulais rester ici. En avouant, à demi-mot, que son refus n'est pas très bien passé auprès de la CBF. Je ne sais pas si le Brésil voudra de moi après 2026. Je ne sais pas s'ils sont satisfaits de ma décision. Mais Carlo Ancelotti l'assure, il souhaite continuer à entraîner, mais cela ne sera plus ailleurs qu'au Real. C'est mon dernier banc, je le confirme. Je ne sais pas quand j'arrêterai. 2026 sera peut-être la dernière année où j'entraînerai, ou pas. J'espère pouvoir l'être en 2027 et 2028. Mais j'aime Madrid et je veux y rester. Les autres clubs européens sont prévenus, clé souvent oubliée pour l'avenir de Mbappé. Le feuilleton est en marche. Kylian Mbappé est, depuis le 1er janvier, libre de négocier avec le club qu'il souhaite. Forcément, ça fait déjà le bonheur des médias madrilènes qui multiplient les articles et les émissions à son sujet. Dans ce dossier, une prolongation avec le PSG n'est pas totalement à écarter, alors que ces dernières heures, il a été question d'une arrivée en force de Liverpool. Mais si on évoque souvent son futur salaire et une éventuelle prime à la signature comme clé pour son avenir, on oublie un élément que nous rappelle la Cadena Cop, les Jeux Olympiques. La possibilité, ou non, de disputer la compétition sera déterminante dans son choix, et il devrait par exemple dire non aux clubs qui ne le laisseront pas participer à la compétition, sachant qu'il y a déjà un Euro en fin de saison. Ses prétendants sont prévenus. Liverpool est bien engagé dans la course pour Kylian Mbappé. Les Reds ont des arguments à faire valoir et l'attaquant tricolore est séduit. Et si ce dossier Mbappé était encore plein de rebondissements? Jusqu'ici, tout le monde était convaincu que l'avenir de la star bondinoise allait se jouer entre deux clubs, son employeur actuel, le PSG, ou bien le Real Madrid s'il décidait de quitter le Parc des Princes. La tendance était même un peu favorable au Merengue ces derniers temps, dans la mesure où les discussions pour une prolongation à Paris n'ont pas avancé et qu'il est désormais libre de discuter avec qui il le souhaite. Mais voilà qu'il y a un troisième invité dans ce bal qui commence à agacer plus d'un fan parisien. C'est Liverpool. C'est ce qu'indique le Parisien en ce début d'année 2024. Par le passé, les Reds avaient déjà été mentionnés comme potentiels outsiders pour accueillir l'international tricolore. Et on dirait bien que les Reds et Mbappé, c'est du très sérieux, puisque l'idée de voir le joueur filer à Anfield commence à prendre du poids. Klopp travaille en sous-marin. Le candidat le plus crédible et dangereux pour le PSG semble davantage épouser le profil de Liverpool, écrit noir sur blanc le journal. Voilà une véritable petite bombe donc, et le média précise que c'est en grande partie grâce à Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds. Le tacticien allemand suit le joueur depuis très longtemps et l'a déjà fait savoir. Mbappé n'est pas insensible aux avances de l'écurie de la Merseille et de son entraîneur, qui a donc de réelles chances de voir le joueur débarquer dans les prochains mois. Il viendrait notamment remplacer un Mohamed Salah en fin de contrat dans un an et convoité par des formations d'Arabie Saoudite. Une opération qui permettrait aux Liverpooliens d'essayer de revenir au sommet et de détrôner le Manchester City d'Erling Haaland. Tout n'est pas encore perdu pour le PSG ni pour le Real Madrid, loin de là, mais il va falloir compter sur un troisième acteur dans cette telenovela interminable. Il ne s'agit pas d'un secret, le Real Madrid rêve depuis plusieurs saisons d'associer le phénomène du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, 25 ans, 16 matchs et 18 buts en L1 cette saison, au buteur de Manchester City Erling Haaland, 23 ans, 15 matchs et 14 buts en Premier League cette saison, en attaque. Problème, la Maison Blanche ne pourra qu'en attirer un à court terme. Et pour l'ancien portier madrilène Diego Lopez, le choix est vite fait. Entre les deux, je prendrai Mbappé. C'est un joueur qui pourrait apporter beaucoup de choses au Real Madrid, même s'il y a déjà de grands joueurs à son poste. Je ne sais pas s'il viendra.
C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, après tout ce qui est arrivé, je ne sais pas ce qui va se passer, a souligné l'Espagnol de 42 ans pour AS. Avant d'avertir Mbappé, Madrid doit avoir des joueurs qui sont prêts à tout pour le club. Madrid est au-dessus de Mbappé et de tout le monde. Même de tous les grands joueurs qui sont passés par là. C'est le club qui fait la grandeur du joueur et non l'inverse. Celui qui veut jouer à Madrid doit être prêt à faire grandir l'équipe. Ancelotti explique pourquoi il a rejeté l'offre du Brésil. Présent en conférence de presse avant la rencontre de Liga face à Majorque qui se jouera mercredi soir, Carlo Ancelotti est revenu sur sa prolongation de contrat au Real Madrid. Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real Madrid. L'Italien est désormais lié au club madrilène jusqu'en 2026. Cette décision de poursuivre l'aventure avec le club merengue n'a pas vraiment plu au Brésil, alors qu'une belle proposition l'attendait pour reprendre la Seleção. Mais devant la presse, le coach du Real n'y est pas allé par 4 chemins pour expliquer son choix. Ancelotti attendait le Real Madrid. Depuis le début, Carlo Ancelotti a donné sa priorité à son club, le Real Madrid. Il l'avait d'ailleurs dit en conférence de presse il y a quelques semaines. « J'attendrai le Real jusqu'à la dernière seconde », avait-il affirmé. Et ce fut le cas. L'Italien a prolongé son contrat avec le club madrilène, un choix qui le remplit de joie. « Je suis très heureux d'avoir prolongé. La négociation a été assez simple, nous nous sommes mis d'accord avec le président. Je suis très heureux d'être l'entraîneur du Real Madrid pour 2 années de plus, a-t-il déclaré devant la presse dans des propos rapportés par Marca.